Bonjour à tous. Alors je viens avec une nouvelle vidéo parce que je pense que j'ai trouvé des idées intéressantes. En tout cas, suffisamment intéressantes pour moi, pour me donner envie de les partager, d'en parler, de les expliquer clairement et simplement. Alors à quoi ça sert des idées intéressantes? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse déjà. Et vraiment, bon. Qu'est-ce que ça va changer? Moi, ça m'aide. Ça aide. D'ailleurs, voilà. Le titre de la vidéo, ça va être justement, comment dire, sur l'aide de Jéhovah. Comment je vois l'aide de Jéhovah, comment je crois que Dieu nous aide. Ça m'a longtemps fait réfléchir dans qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. C'est dur, j'ai besoin de l'aide de Dieu, j'ai besoin de l'aide de Dieu. Mais alors quoi, où ça, comment savoir, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Je réfléchis, et Dieu a dû m'inspirer, je crois que Dieu m'inspire, pour me faire comprendre au moins la réalité, puis comprendre des choses, et vous allez voir. En tout cas, c'est sérieux, c'est important. Je considère que c'est une vidéo intéressante, il y a des choses importantes à savoir. Et attends, dès que je dis ça, tout de suite, tiens, qu'est-ce que Manumax il sait? Qu'est-ce que Manumax sait et qui va essayer de nous démontrer? On va voir, ça va être bizarre encore une fois. Mais c'est sérieux, c'est important. Alors, le titre de la vidéo, je pensais mettre ce qu'il faut savoir sur l'aide de Dieu. Voilà. Ça va être un truc comme ça. Je la fais à la fin, mais j'aime bien avoir une idée, parce que ça me sert de sujet, de fil directeur, c'est mon sujet. Il y a des trucs à savoir. Alors, dis-nous tout. Dis-nous tout, de toute façon, je veux parler. Laissez-moi parler. C'est juste, voilà, il faut bien prendre le sujet, comment je vais en parler. Je sais tout ce que je vais dire déjà dans ma tête. J'ai déjà réfléchi plusieurs fois, oui, mais machin, comment... J'y ai trop réfléchi. Tellement que allez, dis-le. Mais attention, si ça me semble solide, intéressant, pas envie de parler pour rien dire. Alors. Ok, l'aide de Dieu. Donc, le vrai croyant, le bon chrétien, il prie Dieu tous les jours pour que Dieu l'aide. On a un exemple de cette prière par Jésus. Quand vous priez, dites ceci: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc on s'adresse à Dieu, notre Père, lui le seul vrai Dieu, le Père seul, dont on sanctifie le nom on le rend sacré, c'est Jéhovah, le grand Dieu. Son nom est sacré, c'est son nom, c'est pour l'identifier, le désigner. Donc,
C'est lui qu'on prie, voilà, aide-nous, donne-nous notre pain de chaque jour, délivre-nous du mal, euh, éloigne-nous de la tentation, voilà. Pardonne-nous, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, Paul disait, priez sans cesse. Sans cesse. Laisse-moi boire de mon jus d'orange. Alors non, c'est du jus de clémentine. Je vais le prouver. Ah ouais, alors c'est écrit à l'envers. Parce que j'ai inversé l'image caméra. C'est prouvé. C'est prouvé. C'est pas une preuve, ça? Preuve visuelle, au moins. Et il va être question de preuve. Vérifions. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit, Manu Max, encore une fois? Il réfléchit trop. Voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive quand on réfléchit trop. Le gars, il croit tout savoir. Alors, prier sans cesse tous les jours, pourquoi? Pourquoi faire? Bah justement, pour être aidé, on est dans l'épreuve, on souffre, on va mourir, on est perdu, juste qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, demain, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Que faire, que dire? Je suis perdu, mortel, dans l'épreuve, dans le malheur, je souffre, au secours. Bien. Je suis en prison chez les fous. C'est dur. C'est inquiétant. Inquiète-toi, justement. Tu regardes une vidéo de Manu Max. Ouais. Inquiète-toi. Pourquoi? Parce que regarde autour de toi. Tu es en prison chez les fous. C'est inquiétant. Moi, j'ai inquiété. Moi, je suis inquiet. J'ai besoin de l'aide de Dieu. Voilà. Je suis inquiet, je suis malheureux, je souffre, dur, je suis perdu. J'ai besoin tout de suite, pas demain, c'est maintenant que je souffre. J'ai besoin tout de suite de l'aide de Dieu. Alors, priez sans cesse. Donc, dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a un problème grave, dès qu'il y a besoin, bam, bam, le pro il fait quoi? Il cherche la solution. Bon, j'ai un problème grave. C'est ingérable, c'est la folie. Je risque d'être dans le malheur. Où est la solution? Je la vois pas. À part Dieu. Ok, alors dans ce cas, je vais utiliser Dieu. Je vais demander de l'aide à Dieu. Ouais, ça va, c'est pro, c'est la solution. Ok. Je prie. Aide-moi, Dieu. Regarde ce qui m'arrive, c'est dur tous les jours, là, c'est dur, là, demain, c'est dur. Aide-moi, Dieu. Ok, et alors? Eh ben, tu crois que Dieu va t'aider? Ouais, j'y crois, ouais, yo. Et alors? Eh ben, attends que ça vienne, je sais pas. Ok, mais je vois rien venir. C'est normal. Quoi, c'est normal? Ça marche pas, ton truc. Justement, c'est tout le sujet de ma vidéo. Beaucoup de chrétiens se découragent, voire même ils perdent la foi. Je vois là, ça suffit. J'ai vu une chrétienne fervente. Son mari est malade, il est à l'hôpital pour une opération. Elle prie pour lui, que ça se passe bien quand même, yo. Bam, elle apprend que son mari est mort. À cause de l'opération, ça s'est mal passé, je sais pas quoi.
Mince, mais elle comprend plus rien. Je pensais que ça allait, que j'ai prié Dieu pour que ça se passe bien, ça se passe mal. C'est quoi ce délire? Il y a une arnaque. Voilà, c'est à la limite, ça se comprend. Tu pries Dieu pour que ça se passe bien, ça se passe mal. Bah ça marche pas. Ça marche pas, il y a une arnaque, il y a un problème. Ça. Voilà, ok. Les athées là-dessus disent, bah oui, on le savait depuis le début, tu nous crois pas, on t'a dit, reviens, la science a prouvé qu'on était fait par hasard, tout ça. Ça te chamboule la tête, t'es chez les fous. Les fous, ils vont dire, c'est normal, yo. Et non, c'est pas normal. Mais si, c'est normal, soit Dieu n'existe pas, soit Dieu il est ailleurs, il s'en fout, il a autre chose à faire qu'attendre. Hein, tes petites demandes mesquines, t'es mesquin quand même. T'es dans le malheur, tu demandes de l'aide. Ah, ça se fait pas, ça se fait pas. Bah, pourquoi on prie alors? Ouais. On est chez les fous, on aura des conseils de fous. Alors, bah, pourquoi on écoute Manu Max? Ça se trouve c'est un fou comme les autres. Oui, faites attention à ce que je dis. Peut-être que je suis un fou comme les autres. Oh, hey, yo, mec. Eh, viens, écoute-moi, c'est de la bonne. T'écoutes Manu Max, mais t'as vu la tête du mec? Ça se trouve, c'est un fou comme les autres. Oui, fais bien attention. Qu'est-ce qu'il dit? Vérifie des preuves, c'est quoi ses arguments? Est-ce que ça... Vérifie bien. Réfléchis, te laisse pas embobiner. Sois prudent. Et donc, je t'invite à bien analyser mes preuves, mes arguments lourds. Moi, je suis lourd, mec. Bam, simple et lourd. Après, les gens sont libres. Moi, sinon, ça me plairait pas. Je vais te baratiner, écoute, mec, je vais te baratiner, yo. Je vais te faire de la poésie. Non, mec. On est où, mec? On est chez les pros? Ça va être des preuves lourdes, bam, bam, tout le temps? Le temps que je les dise, attends, je mets le temps que je mets ça en démonstration, quoi. Ah, faut pas être pressé. 2 heures lourdingue. 2 heures, mec, t'en as... Là, je le sens, on verra. Bon. Plus j'en rajoute, tout ça, faut s'amuser, quoi. J'en étais où? Oui, la bonne chrétienne, elle prie... Malheur. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Elle perd... Alors, je sais pas si elle perd totalement la foi. J'espère pas, mais... Elle s'en va, non, mais... C'est quoi? C'est de l'arnaque, je m'en vais. On sent que, voilà, c'est cassé. Il y a ça, une rupture, ça va plus. Ok. Eh ben, elle a pas écouté Manu Max. Enfin, c'est normal, je vais le dire maintenant. Mais, bref, il y a un truc à savoir là-dessus. En effet, si t'attends un miracle, je dis, bah alors, mec, qu'est-ce qui se passe? Où est mon miracle? J'ai besoin, moi, d'un miracle. Je suis dans une situation dure, tout ça, si j'ai pas mon miracle, ça restera dur. Ouais, c'est vrai. Alors, si Dieu ne nous aide pas, à quoi ça sert de prier? Alors, tout d'abord, il y a des trucs de base importants à savoir. Pourquoi on est croyant, on est chrétien? Tout d'abord, on est chrétien parce qu'on croit que Dieu est gentil, qu'il nous a envoyé un sauveur, qui a payé pour nous, au prix de sa vie, notre libération. Et donc, on a la promesse. On a la promesse de Dieu que, à la fin, au jugement, on sera sauvé. Et on se restera au paradis pour la vie éternelle. Bien. Ok, c'est une bonne nouvelle. Et c'est une promesse mais pour plus tard. Pour plus tard. Pour la fin. D'abord tu meurs, machin, il se passe des choses, boum boum, Armageddon. Tout à la fin, Dieu ressuscite les morts. Et là, ok. Ah bah tu es croyant, tu es un chrétien. Tu as la rémunération de ta foi. Ta foi t'a sauvé.
Tu restes ici au paradis. C'est bon, tu passes le jugement. Tu as la vie éternelle, paradis, boum. Ça se voit, ok, c'est réglé. Ok, ouf, ah bah c'est une bonne nouvelle, c'est rassurant. Mais pour la fin. Mais pour maintenant, là, dans l'épreuve. Oui, bah là, et là, tu restes dans l'épreuve. T'attends, quoi, la fin de l'épreuve. Est-ce que tu garderas la foi tout le temps, ou est-ce que c'est juste un passage comme ça, tu te sens un peu bizarre et hop, oh, je vais devenir chrétien aujourd'hui. Ouais, bah écoute, c'est bien, mais bon, pourquoi qu'aujourd'hui? Wow, après ça va m'ennuyer, je vais passer à autre chose. Faut changer, yo. Ah d'accord, t'es comme ça, toi. Une fois que tu trouves la vérité, non, bah finalement, j'en veux plus. Mais arrête, mec. Les mecs sont fous, donc. C'est un test, une épreuve pour les fous. Est-ce que le gars est vraiment fou? Ok, première bonne nouvelle. Dieu va nous sauver à la fin. Mais c'est pas tout. Quand tu es chrétien, tu es réconcilié avec Dieu. Dieu, il est en colère contre les autres. Dieu, c'est pas qu'il soit en colère. Oh, t'es pas chrétien. Non, il reste en colère. Juste tu nais, c'est la punition. Pourquoi je suis né? Bah parce que Dieu est en colère contre toi. Ah bon? Ouais. Et c'est pour ça qu'il t'a fait naître. Bam, là, perdu, mortel, avec les fous, en prison, dans le malheur. Sinon, il t'aurait pas mis là. Pourquoi Dieu te mettrait en prison? Ah, ok. Dieu est en colère contre toi. C'est pour ça que t'es en prison. Il était puni, c'est tout, c'est réglé. Mais grâce à Jésus, à son sacrifice, par la foi en Dieu et en Jésus, on est réconcilié avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus. Jésus sert d'intermédiaire de réconciliation, de chemin de retour. Donc on est dans de bonnes relations, voilà, avec Dieu. On était fâchés avant. Bam. Et donc, déjà que Dieu, bien que fâché contre nous, mais de manière juste, par raison de justice, on l'a mérité. Mais on s'en souvient pas, parce que on se souvient pas pourquoi on mérite de naître sur Terre. Et encore plus pour les animaux. Les animaux, et déjà, ils s'en souviennent à rien. Mais pourquoi ils ont mérité de naître animal? Hein? Eh ben, c'est Dieu qui l'a fait pour des raisons de justice valables. Bon. Dieu est fâché contre les animaux et contre les humains. Mais il veut les aider quand même. Il veut les sauver, il veut pas les punir pour toujours. Sinon, ça va pas. Et donc Dieu nous donne un moyen de retour, un sauveur. On a besoin d'un sauveur. On est dans le malheur, ingérable, on peut rien faire. Ah, on peut rien faire, on est fichu. On a besoin d'un sauveur. Bon. Un sauveur qui vient, il nous sauve, il paye le prix de nos fautes, on est réconcilié. Donc Dieu, déjà, il nous aide tout le monde. Même même les athées, par son influence, justement. Dieu est là, et il a une influence bénéfique sur nous. Mais plus on est proche de Dieu, plus on profite de son influence. Donc, si t'es croyant, même musulman, allez, soyons fous. Même judaïste, les mecs, quand même, grave. Qui sont les plus graves, c'est des antichrists. Voilà. Mais ils croient en Dieu quand même, yo. Ils ont de bonnes influences. Voilà. Et donc si t'es chrétien, d'autant plus que t'es réconcilié avec Dieu, tu as d'autant plus de bonnes influences. Voilà. Et donc, Dieu, quand bien même tu pries pas, tu le connais pas, il t'aide
par ses influences indirectes, du fait même de sa présence, il est là, salut, ça va, tu sais pas qu'il est là, il est invisible bien sûr, mais il est là et il t'influence. Voilà. Et en plus, alors si tu es chrétien, et si en plus tu le pries, Dieu va t'aider. En tout cas, on croit que Dieu nous aide. Alors, mais oui, Manu Max, mais comment? Et on voit rien. Alors, je vais mettre de côté les gros miracles. Le gars dit, oui, bah Dieu m'a aidé. Gros miracle, surnaturel. Juste, c'est incroyable. Tu vois? Hein, bah voilà, voilà. Ouais, ok, il y a eu un truc surnaturel, étrange, étonnant. C'est étonnant. C'est sérieux, c'est étonnant. Hein, bon, okay. Ouais. Mais alors pourquoi c'est rare et tout? Qu'est-ce qui se passe? Il a un quota. Hein. Sinon on me dira bon bah Dieu il m'aide pas. Puis la preuve j'ai pas eu de miracle. Et donc voilà, bah pourquoi lui Dieu il aide celui-là? Bam le miracle. Et moi bah j'ai fait quoi de mal pour pas être aidé? Ça me rappelle, c'est dingue ça. Il y avait un mec qui avait fait une étude sur tous ceux qui ont eu un miracle par Dieu, chrétiens. Donc il voyait des témoignages chrétiens. Ah gogo, oui, Dieu m'a aidé, Dieu m'a fait un miracle. J'étais malade, bam. J'étais handicapé, bim. J'étais proche de la mort, boum. Tout va bien. J'ai prié, c'était horrible, et bam. Lui-même, il se trouve qu'il a eu une maladie grave. J'ai dit, ben mince, j'ai une maladie grave. Mais je vais faire comme eux. Je vais prier sérieux. Je vais même plus que sérieux. Le gars, il demandait à ses amis, aux gens, priez pour moi. Allez, on est nombreux, on va être nombreux. Priez pour moi, je vais mourir. Le gars à fond. Ok. Et le gars est mort. Et tous ses amis qui ont prié pour lui, ils disent, bon, bah mince. Mince, bah voilà, ça s'est pas fait, yo. Yo, quoi. Les mecs, ils étaient en mode yo. Bah alors, tout le monde, qu'est-ce qui se passe? On prie à gauche, non? On a mal prié, il y a un problème? Je sais pas. Alors ils ont sorti, c'est comme ça, yo, machin. C'est un mystère, yo. On n'a rien compris, yo, mais yo. Ils ont dit yo, c'est tout. Merde. Non, j'ai dit un gros mot, ma vidéo est fichue. J'arrête là. J'arrête tout. J'arrête tout. J'ai dit un gros mot, je vaux plus la peine de parler. Voilà. Oui, des chrétiens, ils pourraient en avoir marre. Ça suffit, on a prié comme des fous. Bah d'ailleurs, les mecs sont fous. Déjà, les mecs sont fous. Moi, vous êtes fous. Ça va, yo. On a prié comme des fous pendant des mois. Ok. Le mec, il est bien, c'est un gentil, yo, on le connaît. Il est chrétien à fond. Priez pour moi, je vais mourir. On était à fond, on pleurait et tout. Il est mort, mec. C'est pas possible. Oui, mais il a une maladie grave, yo, c'est normal, yo. Mais mince, c'est notre pote et tout. J'en ai marre, yo. Je prierai plus jamais. Ça marche pas, je suis fâché, yo. Voilà. Des chrétiens pourraient en avoir marre et ne plus être chrétiens, et ça fait chuter dans la foi, la folie. Et l'incompréhension. Ils comprennent pas, je comprends pas. Je chute dans la foi. Ou je reste idiot. Je dis, oh bah écoute, c'est pas de chance. C'est pas de chance. On n'a pas eu de chance, on a joué au loto. Il y avait une chance sur 1 million, mais ça valait la peine s'il y avait une chance sur 1 million. On n'a pas gagné, c'est tout. Mais c'est pas le loto, Dieu. Ils ont une fausse image de Dieu, ils ont tout faux dans leur tête de fou. C'est fou, les mecs sont fous. T'es fou, mec, t'es fou. La majorité des chrétiens sont fous, oh, c'est normal.
Et donc voilà une vidéo pour expliquer. Alors explique Manuel, ça fait longtemps que tu nous tannes, mais donne-nous des preuves, on veut bouffer de la preuve. Calmez-vous, j'y viens. Je prépare mon sujet, c'est délicat, c'est délicat. Mais c'est intéressant, c'est vrai, c'est prouvé lourd. Bon. Voilà. Le problème, c'est que moi je crois que Dieu, il nous aide pas directement de manière visible par miracle. Dieu, il nous aide indirectement de manière invisible. Voilà ce que je crois. Alors, pas dire qu'il n'y a pas de miracle. Et s'il y en a, attention, on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Qui veux-tu que fasse des miracles? Ben, Jésus disait, attention, il y aura de faux Christ et de faux prophètes qui feront des prodiges pour vous tromper, s'ils pouvaient, pour tromper même les élus, s'ils pouvaient, si c'était possible. Ouais, bon, ça, faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Et alors, les miracles par-ci, par-là, comment tu sais quel est le bon miracle du vrai Dieu ou celui d'un faux prophète? Bon, déjà prudence au minimum. Pourquoi Jésus nous prévient? Attention, il y aura de faux prophètes, de faux Christ, ok? Mais ils pourront même faire des prodiges, des choses qui paraîtront fabuleux, miraculeux, pour surprendre, pour étonner les gens. Et les gens disent, oh, ok, on en veut, mec, t'es bon, t'es de la bonne, on en prend, on prend. Tu nous as fait un miracle, on prend, t'as gagné. Et le mec dit, ok, voilà, yo, c'est pas compliqué, enfin. Ok, mais Jésus nous prévient, je vous préviens à l'avance, n'y croyez pas, n'y croyez pas. Je dis, ah, on croit alors. En quoi on va croire? Crois en la Bible déjà, simple. Bon. Donc, même s'il y a des miracles, attention, prudence. Tiens, mais pourquoi? Voilà. Non, moi je crois que Dieu il nous aide efficacement, mais ça reste invisible par la foi. Et je vais l'expliquer pourquoi. Donc Dieu nous aide indirectement. Davantage si on est chrétien, davantage si on prie le vrai Dieu. On lui demande son aide. Bien. Mais indirectement, ça ne se voit pas. Alors comment on sait si on est aidé ou pas? Eh bien justement, tout est là. Et c'est le truc à savoir. Les mecs savent. C'est qu'on peut pas savoir, justement. On peut pas savoir puisque ça se voit pas. On sait pas, bon, tu crois que je suis aidé, yo? Bah, peut-être, oui. Je crois. Moi, je crois que Dieu m'aide. Ah bon, pourquoi? Bah, je peux pas le prouver, le montrer. Mais j'y crois. Je crois que Dieu m'inspire et m'aide tous les jours. Même si ça se voit pas, je le vois pas. Quoi, mais ça? T'as reçu quoi? Qu'est-ce qui se passe de plus, de moins? Et je vais le prouver. J'ai trouvé une bonne démonstration. C'est qu'on peut pas savoir, on peut pas juger d'une aide, justement. On ne peut pas juger. Ouais, sérieusement. Donc on peut pas savoir. On dit, comment ça on peut pas savoir? Mais enfin bon, si j'ai un problème, je demande de l'aide. Donc si le problème est toujours là, pareil, bah c'est que je suis pas aidé. Hein, c'est pas... Tu comprends, Manu Max? Oui, ça se comprend. Et par contre, s'il n'y a plus le problème, ou qu'il est réduit de moitié au moins, enfin, ou qu'il n'y a plus, bah, il n'y a plus. Il n'y a plus le problème, ça m'aide, c'est une aide. Je suis aidé. Tu comprends, Manu Max? C'est moi qui vais t'expliquer à toi, Manu Max. Je vais t'expliquer. D'accord, mais attention, c'est ça le piège. Tu peux pas le savoir. Mais je te dis que si. S'il y a problème, je sais qu'il y a problème.
S'il est toujours là après ma prière, c'est que je suis pas aidé. S'il a disparu après ma prière, c'est que je suis aidé. C'est simple. Va-t'en Manumax, je vais faire mes propres vidéos. Yo. Ça va s'appeler Yo, les vidéos de Yo, en mode Yo. Et je vais expliquer parce que Manumax, il nous embrouille l'esprit, revenons à du simple et tout. Tu peux pas juger. Je te dis que je peux juger. Regarde. D'où l'intérêt de ma démonstration. Je vais t'expliquer. Alors, tu es malade. Tu pries, tu es malade, tu vas voir un docteur. Tu as le choix entre deux docteurs. Mais, comment savoir qui est le bon docteur et le mauvais? Qui est meilleur que l'autre? Tu sais pas. T'as docteur machin et docteur bidule. Je suis malade, j'ai besoin d'un docteur. Mais docteur machin ou docteur bidule? Ça se trouve, c'est équivalent. Mais ça se trouve, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Ou ça se trouve, il y en a un qui est mauvais, qui est pire. Je sais pas. Docteur machin ou docteur bidule? Je sais pas. Mais je vais choisir au hasard parce que je suis malade et voilà. M'embête pas, Manu. Le mec choisit au hasard. Et il va utiliser ton petit raisonnement. Il va se dire, bon, bah, si mon docteur machin fait que je sois plus malade, c'est un bon docteur. Mais si je reste malade malgré ses soins, c'est que docteur machin, c'est un mauvais docteur. Okay. Il va voir docteur machin, il est guéri, bam. Ça va, merci monsieur, ça vous fera tant, bravo, voilà, tenez, à la prochaine, merci docteur machin. Voilà, t'es là comme ça. Plein de respect et content. Docteur machin, c'est un bon docteur. La preuve, je suis guéri. Plus tard, le gars est encore malade, pareil. Je vais aller voir docteur machin. J'ai une bonne expérience avec docteur machin. On va voir mon docteur machin. Mince, il est parti en vacances, mais il y a docteur Bidule à côté. Oh, docteur Bidule, je connais pas. Bon, allez, c'est un docteur, on verra. Ça c'est peut-être pareil, quoi. Docteur Bidule, oui, ok, monsieur, voilà, il te donne un traitement, voilà. Bam, le gars, sa maladie empire. Il est encore plus mal. Il revient, mais docteur Bidule, je me sens encore plus mal. Oh, d'accord, c'est curieux, oui. C'est peut-être que votre maladie est plus grave que prévu. Ça avait l'air pareil qu'avant. Docteur Bidule. Oui, voyons, laissons le temps au temps. Continuons comme ça, on verra bien comment ça va évoluer. Ça évolue mal. Bon. Le mec est plus malade qu'avant. Mais avec le temps, il guérit péniblement. Et j'ai dit, mais docteur Bidule, faut pas tomber sur docteur Bidule. J'étais malade, d'accord, mais après c'était pire. Et j'ai payé les docteurs Bidule, attention, tu le payes. À la consultation, c'est pas tu le payes s'il réussit. J'ai payé docteur Bidule pour être plus malade. C'est un mauvais docteur. Ah là là. Voilà. C'est tout. Alors bon, j'ai dû essayer, j'ai dû le tester. Mais maintenant je sais, moi je veux machin, je veux pas de bidule. Hein, yo. Pas besoin de Manumax. Manumax, il sert à rien. Qu'est-ce qui va m'embêter à me dire que je peux pas juger les docteurs? Au résultat, mec, au résultat. Bam, le docteur, bam, je le bam. Bam, le docteur. Au résultat, allez hop, docteur Mach Bidule, jamais plus. C'est un mauvais, il va en entendre parler. Je vais dire à tout le monde, docteur Bidule, il est plus que nul. C'est un mauvais docteur, il va vous tuer. Par contre, docteur Machin,
c'est du machin. Ok. Le gars, il s'en tient à là. C'est un jugement qui a une certaine logique, mais qui est imparfait, qui prend pas tout en compte. Eh oui. Si on y réfléchit plus, tu peux pas juger comme ça au résultat. Et je vais le prouver. Pourquoi? Déjà, il peut y avoir un facteur chance. Le gars, le docteur machin, il a peut-être eu de la chance. C'est peut-être un mauvais docteur qui a eu de la chance. Et bidule, c'est peut-être un bon docteur, mais qui a eu un coup de malchance. Ah, mets ça de côté. Mais en plus, ça se trouve, c'est l'inverse. C'est peut-être machin qui est mauvais et bidule qui est bon. Et pas pour des questions de chance. Pour des questions de maladie. Ça se trouve, ta maladie en premier lieu, elle était petite, quelconque, elle se guérissait toute seule. Mais machin, il était un mauvais, et il a ralenti ta guérison. Mais comme toi t'as été guéri, tu dis ça va, je suis content. Mais tu t'es pas rendu compte qu'il a ralenti ta guérison. Et qu'il t'a rendu plus malade sans que tu le voies. C'est-à-dire que tu aurais dû guérir en 3 jours, admettons. Et ben à cause de ces soins, t'as guéri en 3 semaines. Ok, mais je peux pas le savoir. Je connais pas moi ces trucs, ces machins, c'est mystérieux. Eh, tu sais pas mec. Donc, oh je suis malade, et oh je vais voir machin, ça va, ça suffit. 3 semaines plus tard, voilà, je suis guéri. Je suis content. Ah bon? T'es content d'avoir mis 3 semaines de maladie dans ton lit, à tousser, à cracher, alors qu'en 3 jours, tout seul, sans payer, c'était réglé? Mais c'est du vol, c'est de l'arnaque, c'est scandaleux. On t'a nuit, on t'a fait du mal. Docteur Machin fait du mal. Docteur Machin t'a empoisonné, t'a fait du mal, et tu le félicites. Tu lui applaudis, tu dis, oh, si je pouvais vous donner plus d'argent. Vous, oh, je vais dire du bien de vous. Tiens. Il t'a fait du mal. Pas volontairement. Il est incompétent. Il est fou. Ça arrive. Mais Manu Max, d'accord, mais je peux pas le savoir. Bah oui, c'est ce que je te dis. Tu peux pas le savoir. Pareil pour le docteur Bidule. Ça se trouve, t'avais une maladie super grave. Qui pouvait te tuer. Et toi, t'as réussi à en guérir au bout d'un mois. Mais c'était bien. Mais toi, comme ta maladie super grave, elle s'est empirée. C'était le processus normal de la maladie jusqu'à ce que tu meurs. Bidule, il a fait, ouais, c'est bizarre, elle est dure cette maladie, bon, il a fait ce qu'il a pu. Ça a aidé suffisamment pour que tu survives et que tu en guérisses. Et donc, docteur Bidule est un super médecin, tu lui dois la vie. Il t'a sauvé la vie d'une maladie super grave qui paraissait quelconque au début, mais au début tu tousses un peu, ouais, yo, je me sens tagada. Mais après, la maladie grave, elle s'aggrave, elle s'amplifie, et je vais mourir. Et comme t'avais pris des médocs de bidule, tu te dis, mais c'est sûrement à cause des médocs de bidule, d'ailleurs ils étaient bizarres, c'était pas bon, je sais pas quoi. C'est à cause de bidule que je vais mourir, que c'est pire qu'avant. Non, tu t'es trompé. Tu peux pas savoir. Oh bah non, bah alors c'est pas du jeu, Manu Max, ça peut être le tout et son contraire, on sait pas. Et on se leurre et on se trompe. On est dans le chaos, mais c'est infernal ici, Manu Max. Oui, t'as compris, tu es moins fou qu'avant, ça faisait plaisir. Ça fait plaisir. Tu touches du doigt ton ignorance, tes limites. C'est normal, moi aussi je suis ignorant. J'ai mes limites, j'en sais rien, moi, bidule ou machin. Je connais pas. Tu connais bidule et machin, toi?
Tu connais pas Bidule et machin. C'est docteur là, machin. Et docteur Bidule. Qui vas-tu choisir? J'espère que vous avez compris. Alors, comment savoir? Je vais te le dire. Mais je croyais qu'on pouvait pas savoir. Si, mais non, mais c'est ça. Ah, c'est pas vrai, arrête. Laisse-moi parler. Et après, j'espère que tu comprendras. C'est simple. On peut savoir que si on a un élément de comparaison, mais valable. Valable. Ah, ok. Alors, vas-y, dis-nous tout. Donc, les mêmes causes font les mêmes effets. Donc, pour comparer deux docteurs, c'est simple. Ouais, Manumax, ça t'as intérêt à faire gaffe, Manumax. Tu joues avec nous, là, Manumax, c'est pas bon. T'as intérêt à être sérieux. C'est simple, écoute. Il te faut deux jumeaux pile poil identiques, qui vivent pile poil dans la même maison, chambre identique, ils mangent pareil, tout est pareil. C'est monsieur, c'est les frères pareils, tout est pareil. Ah, ça court pas les rues. Ouais, c'est vrai. Mais on a les mêmes causes sur ces deux individus. Ils ont la même maladie, et c'est important, s'ils n'ont pas la même maladie, c'est pas pareil. Ouais, admettons qu'ils mangent la même chose, qui est un peu bizarre, ou ils ont fait, voilà. Ils sont toujours ensemble, donc ils ont eu la même maladie, pareil. Même maladie, pareil, ils sont pareils, tout est pareil, ils vivent pareil. Trop pareil, trop pareil. Ok. Ok. Même maladie, ils vont voir docteur machin, ou bidule, qu'importe, ils vont voir un docteur. Mais la seule différence, et il faut qu'il y ait quand même une différence, c'est qu'il y en a un qui va voir donc le docteur et l'autre non. Et il servira de point de comparaison justement. L'autre tu dis non, c'est pas la peine de voir un docteur, ça coûtera de l'argent pour rien, je vais guérir tout seul en me reposant. Donc il y en a un qui se repose. Mais dans la même chambre, les mecs sont dans la même chambre, dans le même lit, enfin peut-être pas dans le même lit, mais vous m'avez compris, ils sont dans le lit d'à côté, ils touchent tout pareil, tout ensemble. Ouais, je sais pas. Bon. Bref. Il y en a un qui va pas voir le docteur, il se repose. Et l'autre, il va voir le docteur. Et donc là, on a un truc de comparaison. Et là, on peut savoir si oui, c'est en fait c'est une petite maladie qui dure 3 jours naturellement, ou une maladie grave qui dure 1 mois. Et en fonction du résultat du docteur, on saura si c'est un gain ou si c'est une perte. Et voilà, tout simplement. Et donc, ils ont eu la même maladie. Le jumeau qui ne va pas voir le docteur, il en prend pour 1 semaine. Il est malade 1 semaine, mais il se repose et après ça va, il est guéri, ça va. Il est guéri. L'autre, il dit, je veux voir le docteur pour payer, mais avoir une amélioration. Ça va m'aider. Un docteur, prenez ceci, faites cela, yo. Il fait. Et au bout d'1 jour ou 2, voilà, au bout, on va dire, de 2-3 jours, il est guéri. Alors que l'autre, ça fait 1 semaine. Ah bah voilà, c'est mieux. C'est un bon docteur, j'ai eu une amélioration. Sinon, ça m'aurait pris 1 semaine de maladie. Bien. Et 1 semaine au lit, mal et tout. L'autre, on va dire, 1 jour. 1 jour malade, mal et tout, mais le lendemain, ça va mieux, yo. Mais c'est mieux. L'autre, il croyait, oui, laisse-les faire la nature et tout. Il dit, mince, j'aurais mieux fait d'aller voir le docteur, ça m'aurait duré 1 jour. Mon jumeau, voilà, yo. Il est guéri avant.
Bien, tout, j'étais là, j'ai vu. Bon. Maintenant, ils ont encore une maladie, la même, parce qu'ils sont toujours ensemble. L'autre, il va voir un autre docteur, mais c'est un mauvais docteur. Et donc l'autre, il dit, non, finalement, non, tout seul. Pareil, c'est une maladie d'une semaine. Le gars, le jumeau qui a pas pris il se repose, en une semaine il est malade, mais après il guérit naturellement. L'autre qui allait voir le docteur, il guérit au bout de 3 semaines, 1 mois. Allez, 1 mois, yo. Et l'autre jumeau, bah écoute, moi ça fait 1 semaine que je suis guéri, qu'est-ce que t'arrive? Ça fait 1 mois que t'es comme ça? Ouais, mais ça va mieux, c'est... D'accord, mais c'est de l'arnaque. T'as été malade pendant 1 mois. Ouais, mais je suis guéri. Bah oui, mais moi je suis guéri sans gratos, sans aller voir le docteur au bout d'une semaine. Ton docteur, il t'a rendu plus malade. T'aurais été guéri bien plus tôt. Si t'avais juste rien fait, tu te serais reposé. Yo, c'est de l'arnaque. Mince. Eh ben ça, il aurait pu le savoir que grâce à son jumeau. Car s'il n'y avait pas de jumeau, il aurait dit merci docteur, grâce à vous je suis guéri de cette vilaine maladie qui a duré 1 mois. Mais non, c'est de l'arnaque. Mais pour le savoir, il te faut un élément de comparaison fiable. Or, tu n'as pas de jumeau qui vit avec toi et qui fait tout pareil et qui a la même maladie en même temps que toi. C'est pas évident, mec. Alors, la réalité n'est pas aussi stricte que ça, parce que tu as des types de maladies, et on sait ce que tel type de maladie fait à peu près à un homme normal. Et d'humain en humain, il y a des éléments de comparaison assez valables. Oui, bah il a un rhume, ça doit durer tant de temps. Yo, si c'est pire, bah c'est que il y a un problème. Ouais. Mais il y a aussi des facteurs chance. Et plein de facteurs qui fait que ouais, mais ça se trouve, c'est pas à cause du docteur, j'ai peut-être mangé un truc bizarre qui a aggravé la maladie. Ou que sais-je. Bon. Il y a tellement de facteurs que... Mais quand t'as un strict identique en facteurs, grâce à ce cas de jumeaux, qui vivent au même endroit, pareil, tout, ils achètent tout en double. Ils mangent pareil en double. La même chose tout le temps. Tout trop pareil. Bon. Là, oui, tu peux savoir de manière plus fiable. Parce qu'il y a peut-être aussi un facteur hasard, mais il est réduit au maximum. Au moins pour tout ce qui est visible. Voyez ? Parce que faut pas se tromper non plus. Il y a aussi un facteur invisible. Ça se trouve, voilà. Il y a tes 2 jumeaux, mais ça se trouve, il y a un démon qui aggrave la maladie de l'un par rapport à l'autre. Et il va dire, bah, tu vois, t'as eu un mauvais docteur, ou t'aurais dû prendre un docteur. Tu as guéri bien plus tard que moi. Oui, bah, visiblement, mes petits yeux, ils me disent, visiblement, bah, c'est le docteur, ou l'absence de docteur qui a joué, puisque tout est pareil sinon. Non, mais il y a des choses aussi invisibles, qu'on peut pas comparer. Et l'autre avait un démon, méchant, sur le dos. Alors pourquoi lui? Voilà, c'est un exemple. Oh, bah, on n'est pas sorti. Ouais. Pour te dire que bon, restons simples et raisonnables. Même dans du simple et du raisonnable, tu peux pas juger de l'aide d'un docteur, encore moins de l'aide de Dieu, une aide indirecte. Et pourquoi Dieu, il nous donne une aide indirecte? Justement pour pas fausser l'épreuve. Pour que Dieu nous guide par la foi, il nous sauve par la foi. Et il nous aide par la foi. Regardez. Admettons que non, tu te trompes Manumax, Dieu, il nous aide. Bim, boum, paf. Tu es un bon chrétien, bim, bam.
tu as ton miracle à l'heure. Mince, ça donne envie d'être un bon chrétien. Hein? Ouais, on va être un bon chrétien. Le bon chrétien, il va dans telle église, machin, bidule, à l'heure. Bam, il a son miracle à l'heure. Moi, j'y vais, mec. Ben ouais, j'y vais. Preuve que t'es un bon chrétien. Bon. Mais le gars, le mec, il est ok. Moi, je suis ok. Mais ça marche pas comme ça, mais le mec, il est ok, moi, je suis ok. Le mec, il est invulnérable. Ah, admettons, il y a une prise d'otage, ça tire de partout. Moi, je dis, oh là là. Heureusement que je suis un bon chrétien. Dieu va me protéger, il y a des balles qui me tirent dessus, ça va rebondir. Bah oui, mais oh, Dieu, il sait ce qu'il fait. Il me protège, ça va. Le mec, il se trouve en Superman. Dieu l'aide pour tout, oui. Le gars, il cherche un truc, bam, il le trouve toujours du premier coup. Bah, c'est normal, Dieu, il me dit, voilà, c'est ton truc que tu cherches, il est là, vas-y, yo. Enfin, il le dit, ou il m'inspire, ou il parle directement, yo. Voilà. Et moi, je dirais aux gens, mais soyez des bons chrétiens, c'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Mais t'es invulnérable. T'as tout ce que tu veux, yo. Tu veux une piscine, yo, bim. Demain, dès hop, qu'est-ce qui se passe? C'est un miracle, j'ai une piscine. Et attention, de luxe, bien. Ah bah on est content. Ah bah on la voit, l'aide de Dieu. On la voit. Et les mecs relaxent. Relax max. Ils sont plus dans l'épreuve. Mais tu vas mourir, non? Tu vas mourir, non. Dieu, il va, bon, t'es vieux. Allez hop. Quoi hop? Tu vas tout de suite au paradis. T'as fait ça va, on y va, yo? Ouais, je me fais un peu vieux, je vais aller direct au paradis, là. Et le mec, il disparaît, il s'envole, yo. Mince, mais ça donne envie d'être un bon chrétien, dis-moi. Voyez, même les crapules ont envie d'être des bons chrétiens. Et non pas d'eux-mêmes par la foi. Voyez? Ils veulent être des bons chrétiens pour la récompense. Et voilà, tu touches le million. C'est tout. Mais comment? Par miracle. Bam. Mince. Ça donne envie d'être un bon chrétien, mais voilà, par intérêt. Voyez, voilà. Non. Dieu, il nous aide indirectement, tu sais jamais. Mais tu y crois parce que, voilà, il y a plein de façons où tu te sens inspiré d'y croire. Oui, Dieu, il m'aide, j'en suis convaincu. Comment? Il n'y a rien. Tu vois rien. Comment tu peux être convaincu que Dieu t'aide tous les jours? Eh bien, justement, parce qu'on ne peut pas juger au résultat, et que justement on peut penser que les choses auraient pu être bien pires si j'étais pas chrétien. Si j'étais pas chrétien depuis tant d'années, ce serait devenu quoi? Ça se trouve une crapule, soit en prison parce qu'elle s'est fait choper, soit morte ou enterrée, soit blessée, qu'importe, dans le malheur. Soit en cavale, ou soit même réussissant ses méfaits. Mais c'est terrible de réussir ses méfaits, puisqu'après tu vas être jugé par Dieu, dur, grave. Et donc ce sera un malheur pour plus tard, mais dans une autre situation horrible, malheureuse. Quand bien même je serai un milliardaire, yo, j'ai bossé honnêtement toute ma vie, yo. J'ai bossé honnêtement toute ma vie, regardez tout mon argent, regardez ma réussite. J'ai une belle vie, j'ai réussi ma vie. Que de succès, regardez les résultats. Mais malheur, mais je veux pas ça, mais pourquoi? Mais le mec est fou, il croit pas en Dieu. Il est pas sauvé. Et sa richesse fait obstacle à sa foi, à sa compréhension. Il dit, il est fou. Le mec est fou. À quoi sert-il de gagner le monde si on perd son âme? Quand ce milliardaire va mourir, il va tout perdre. C'est affreux. Mais il est tellement fou qu'il le voit pas. Bref. Si j'aurais pas été chrétien, j'aurais été autre chose, mais forcément, ça aurait été dramatique, puisque seuls les chrétiens sont sauvés.
Voilà, par la foi. C'est ce que vraiment ma conviction. Donc, je crois que vraiment c'est vital et important d'être chrétien. Donc, je crois vraiment que si je n'avais pas été chrétien, ça aurait été forcément dramatique d'une façon ou d'une autre. Soit dans le malheur ordinaire, oui, le gars, il fait n'importe quoi, il est fou. Il est dans le malheur, il est drogué, il est en prison, il est ce que tu veux. Il est pauvre, il est mal. Ou il est riche, mais il n'est pas sauvé. Ça m'intéresse pas. C'est grave, c'est dur, c'est horrible. J'en veux pas. Donc, ouf, je suis chrétien. Et je crois que ma situation est mieux et bien meilleure que si j'étais pas chrétien de plein de façons, parce que Dieu, il nous aide pas que matériellement. Il nous aide de plein de façons et surtout spirituellement. Je ne suis pas fou. Les autres sont fous, je le vois, t'es fou, mec. Là, je sais, par contre. Alors, pourquoi je suis pas fou et que les autres sont fous? Il y a une raison, mais je la sais pas, je sais pas. Je crois que c'est grâce à l'influence de Dieu. Pourquoi je suis pas fou? Les autres, je vois que les autres sont fous. Je le sais. Choqué, je suis choqué. Ok? Ok, j'ai beaucoup réfléchi, mais c'est pas parce que tu réfléchis que tu trouves forcément tout. Pourquoi je ne suis pas fou? Tout ça, je sais pas. Et pourtant, juste normal, hein. Mais les autres sont fous. Qu'est-ce qui se passe? Bam, l'aide de Dieu. Je crois. Alors là, je peux pas le vérifier. Il n'y a pas un moment, Dieu il est arrivé, écoute Manu Max, je vais te réparer la tête parce que tu l'as mérité, que sais-je. Et là, je dis, je sais. À tel jour, Dieu m'est apparu et il a fait un miracle sur ma tête pour que je puisse tout bien comprendre. Je sors de la folie. Et donc, je suis pas fou parce que voilà. Mais non, rien de visible. Et en plus, à la longue, ça s'est pas assez d'un coup. Donc, d'année après année, je comprends de mieux en mieux. Jusqu'au point, enfin, c'est clair et évident. C'est indiscutable, je vais le dire aux autres, et les autres, ils vont comprendre, oui. 1 plus 1, ça fait 2, oui. C'est sûr, oui. Non, ils comprennent pas. Je dis, mais non, t'es obligé de comprendre, t'es pas fou. Non, t'as faux. Je dis, mais, non, mais t'es obligé de comprendre, tu n'es pas fou. Non, t'as faux. Bon, t'es fou. Non, t'as faux. Tu es choqué. Ah, mais en fait, il est fou. Mince, mais il paraissait pas fou, mais tu le mets dans l'épreuve de est-ce que 1 plus 1 ça fait 2. Tu sais, une évidence de base, une évidence indéniable. Simple à pleurer, simple et vide. Le gars, il peut pas dire non. Et il dit non. Je me suis mal expliqué. Tu l'expliques de toutes les façons possibles. Tu peux pas dire non. Non. Mais t'es fou. Non. Si. Et là, tu t'aperçois vraiment que les gens sont fous. Alors, à plusieurs niveaux. Il y a, les plus fous, c'est les athées. Tu peux pas être athée, si. Mais non, mais attends, parce qu'on t'a pas expliqué, je vais t'expliquer, laisse-moi t'expliquer. Tu leur expliques, non, tu te trompes. Mais enfin, j'ai tout dit, c'est pas possible. Voilà. Qu'est-ce qui fait que je sais que je suis pas fou, et que je sais que les autres sont fous? S'ils sont pas d'accord sur certaines choses, sur des évidences de base. Je sais pas. Et je crois que c'est grâce à Dieu, l'influence de Dieu, tout ça. Pareil pour tous les autres éléments. Pourquoi? Ma situation elle est comme là, c'est dur, mais ça va. Ça aurait pu être pire. Et donc, j'aurais pu me plaindre en disant, pauvre Manu Max, lui si gentil, un vrai chrétien, machin, il est dans une situation ordinaire, quelconque, qui mérite plus. Il pourrait se plaindre de leur situation.
Mais ça se soumet enfin, mais je suis aidé par Dieu et ma situation aurait pu être bien pire. Voilà. Je vais donner un autre exemple simple. Prenons un chrétien. Il va en voiture, bam, un accident. Alors il prie tout le temps, oui, aide-moi Dieu, attention, oui, aïe, aïe. Le gars, il prie tout le temps, le bon chrétien. Accident de voiture. À l'hosto, voilà, la jambe est cassée, yo, il sort. Et les autres chrétiens, ils disent, bah alors, machin, toi, un bon chrétien, ta jambe est cassée. Eh ouais, bah voilà, je sais pas. Pauvre de moi, Dieu m'a pas aidé, Dieu m'a pas aidé. Et les athées, ils se moquent de lui. Bah alors, le bon chrétien, cette jambe, hein, qu'elle est cassée, hein? Et ben alors Dieu, il est où, il est où, il est où Dieu, il est où? Il aide pas les bons chrétiens, moi j'ai pas de jambes cassées, moi. Il est où? Mais peut-être que c'est dangereux de prier Dieu. Peut-être que voilà. Si j'avais prié Dieu, j'aurais une jambe cassée, comme toi, hein? Il se moque de lui. Et ce bon chrétien, bon, il est un peu fou, ouais, Dieu m'a pas aidé et tout, et il perd la foi, et c'est un obstacle sur la foi. Alors que si Dieu l'a aidé, et normalement il aurait dû avoir 2 jambes cassées. Mais Dieu l'a aidé, au mieux, machin, attention c'est dur, bam, on a fait une jambe cassée au lieu de 2. C'est l'épreuve. Il aide indirectement par son influence, pour favoriser les choses. Et donc, le bon chrétien, il a sa jambe cassée, mais qui est pas fou. Je crois que Dieu m'a aidé. Mais enfin, tu peux pas dire ça. Hein. T'as une jambe cassée. Si Dieu t'aurait aidé, tu serais sorti indemne par miracle de l'accident. Et là, les athées se seraient fermés. Hein, alors, hein? Regardez l'accident que j'ai eu. Ouais, y a pas de trucage. Bam, le miracle. Alors, hein, c'est qui est athée? Mais non, les athées se moquent de toi, t'as une jambe cassée. Oui, mais j'aurais pu mourir dans l'accident. J'aurais pu avoir 2 jambes cassées dans l'accident. Comment tu peux savoir? Tu peux savoir que c'est un élément de comparaison. Si t'avais un vrai jumeau, avec qui a eu le même accident, tout. Enfin, c'est dans le même siège. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toi t'as une jambe cassée, moi j'en ai 2? On a eu le même truc. Ouais, bah je sais pas. Je sais pas. Voyez? On ne peut pas juger de l'aide de Dieu. Et l'aide de Dieu, elle est pas, comment dire? Elle est pas estimable. Dans le sens où c'est pas juste un niveau d'argent, par exemple. Regarde. J'ai eu l'aide de Dieu, j'ai reçu 1000 euros. Ah ouais, ok. Mais Dieu, il sait ce dont on a besoin, mais on n'a pas forcément besoin d'argent. Je crois que Dieu, il nous aide surtout spirituellement pour nous guérir de la folie d'abord. Mais il nous aide à tous les niveaux et à des niveaux qui nous échappent peut-être ou qu'on comprend pas, mais peut-être sentimentalement, moralement. On a un espoir avec Dieu, on a l'amour de Dieu, la foi. On sait que Dieu nous aime. Psychologiquement, on peut pas. Voilà, vous voyez, l'aide de Dieu agit tout le temps, à tous les niveaux. Et on ne peut pas voir quoi, comment, qu'est-ce qu'a fait quoi, qu'est-ce qu'on a de plus en quoi. On ne peut pas juger, on ne peut pas savoir. Et donc Dieu nous dirige par la foi. Et donc, je crois que Dieu m'aide tous les jours dans les difficultés, dans l'épreuve,
Délivre-nous du mal. On est dans le mal. Délivre-nous du mal au mieux. Dieu nous aide. Éloigne-nous de la tentation. Eh oui, c'est une aide de Dieu. Imagine le mec, il est entouré par de mauvaises influences, de mauvaises fréquentations, de mauvaises situations qui peuvent l'amener à faire des injustices, j'entends. Et donc tous les jours on lui propose de la drogue. C'est de la bonne. Non, pas de drogue. Non, mais c'est une nouvelle drogue où t'as tous les avantages sans le manque et les inconvénients, c'est nouveau. À chaque fois on lui invente des trucs bizarres. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, ta nouvelle drogue, qui est sans problème. Ta nouvelle drogue sans problème, moi, je la sens pas. Puis plein d'autres situations, viens, on va voler un machin, mais on est gentil. Il mérite d'être volé, c'est un méchant, il a volé, il a fait du mal aux gens. On va rendre justice en le volant. On est des Robins des Bois et tout. Tu sais, voilà, toutes sortes de tentations finaux-rusées et tout, c'est quoi? On va être gentil en étant en volant machin, je sais pas quoi. T'es sûr? Tout ça machin. Et pareil pour plein d'autres domaines, l'horreur. À la fin, le mec c'est une crapule, un bandit complet, mais il se prend pour l'homme le plus gentil du monde. Non, moi ça va, je prends de la drogue de qualité, pas de problème. Je fais des vols qui aident la justice. Voilà, je rends justice en faisant du mal aux méchants que je choisis. Et je fais que du bien autour de moi. Je vais être récompensé par Dieu. Et bidou. Tu es dans l'épreuve, le piège, et tu le vois pas. Tu vois pas le piège. T'es trop fou dans les ténèbres. Donc, Dieu, il nous aide à voir, à comprendre. Dans les situations, il nous aide à nous éloigner, à être éloigné des tentations, c'est-à-dire des pièges. Des pièges, une tentation, c'est un piège. Hein? Ou que ce soit nuisible, ou que ce soit que ça t'amène à faire une injustice qui de toute façon t'amènera à être puni. Grave. Ben, voilà. Éloigne-nous de la tentation. Délivre-nous du mal. Voilà. Dieu nous aide tous les jours. Ça ne se voit pas. Par la foi, on le ressent. Avec l'expérience, on se dit, bon, mais on en est convaincu. Vraiment. Mais par la foi, on peut pas le savoir, on peut pas le prouver, on peut pas le montrer. Contrairement au mec, il a eu un miracle, il peut le montrer aux athées. Regardez, j'ai le rapport de police, j'ai le rapport des pompiers, j'ai le rapport de l'ambulance, j'ai le rapport du médecin, j'ai le rapport même d'un huissier de justice pour le Guinness des records ou pour une enquête papale. Il a tout, le mec, il a tous les papiers. Ça a été filmé par les journalistes, documenté, machin. Alors, j'ai eu un accident mortel. Pourquoi tout va bien? J'ai pas eu une blessure, rien. On m'appelle le miraculé de l'autoroute de machin. Hein? Ah là, tu te la joues avec les athées ils sont petits. Peut-être que t'as eu beaucoup de chance. Ouais, alors t'es écrasé dans une voiture sous 3 camions. Elle est où la chance? Je sais pas, t'as eu de la chance. Les athées, non, maintenant, c'est horrible. Hein? Voilà. Vous m'avez compris. Ça ne se voit pas, à moins qu'il y ait un gros miracle surdocumenté. Prouvé, vérifié par tout le monde. C'est prouvé. Bah alors,
Bah, pourquoi t'es athée? Qu'est-ce qui se passe? T'as vu mon accident de voiture? Alors, allez, hop, au boulot. T'as un peu d'effort. L'athée, il est pas content. Hein? Voilà, tu te la joues. Mais non, le vrai chrétien, il est moqué par les athées. Il est banal, il est quelconque, Ah, regarde ce chrétien, il a raté sa vie, il a rien. Il est quelconque, il a rien réussi. Et en plus d'être misérable, inutile et rien, il continue à parler de Dieu. Il continue à inciter à croire dans la Bible. On a beau se moquer, il est trop idiot. On lui montre les preuves, il veut rien savoir. C'est vraiment l'idiot de l'humanité, le raté complet. Et il a rien, et il a l'idiot. Voilà. Tout comme le Christ, moqué, frappé à la croix. Et les gens disent, voyez, c'est qu'un idiot, il dit n'importe quoi, un blasphémateur, il mérite. On n'a pas le droit de dire n'importe quoi sur Dieu. Il mérite de mourir, il est mort. C'est bon, enterrez-le. Voilà. Visiblement, tout le monde était là. On l'a vu, Jésus, il s'est fait tuer. On était tous là, on se dit, bon, il va peut-être se passer quelque chose. Oui, il y a eu des nuages, c'est mauvais. Et alors, on n'était pas rassurés. Et alors, il s'est passé quoi? Il est rien, il est mort. Quoi? Il s'est rien passé? Jésus est mort comme ça, là, yo? Alors, c'est personne, on s'en fout ici. Il s'est rien passé, sérieux. Il s'est rien passé. C'est un idiot quelconque, il a voulu faire le malin, il s'est pris les Romains, il s'est pris les puissants sur le dos. Ils étaient là, les puissants là, il y avait des scribes. Si vraiment t'es le fils de Dieu, sauve-toi toi-même, montre-nous, yo, allez, yo, on est là, ok, yo. Alors, yo, hein, c'est qui le patron? Montre-nous que t'es le fils de Dieu, machin, yo. Il s'est fait tuer, voilà. Devant tout le monde en plus. On vous l'a dit, les mecs. C'est un faux prophète, un blasphémateur. Il est mort, affaire classée, circulée, il n'y a rien à voir. Le mec est mort, il n'y a rien à voir. C'est tout. Voilà. Il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais par la foi, on est vif par la foi. Si. C'est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc le vrai chrétien, banal, il peut pas, il peut qu'inciter à croire en Dieu. Si, Dieu, machin. Dieu nous aide et tout. Ah ouais, Dieu t'aide, t'as vu ta tête? Ah ouais, il t'aide vachement, Dieu. Et elle est où ta réussite? T'aurais été un milliardaire, regardez mes femmes. Ah mince, mais je croyais que on n'avait pas le droit. Non, mais ça c'est ma femme officielle, ça c'est ma femme cachée, ça c'est ma femme pour les sorties. Il a une femme pour chaque maison ou occasion. Le gars il est relax, il a le confort. Regardez mes châteaux, mes demeures, mes maisons de luxe. Regardez mes voitures, regardez mes amis, regardez ma réussite, ma fortune, mon argent. Je crois que Dieu m'aide. Je crois que je suis béni par Dieu. Yo. Je crois que ça se passe bien pour moi. Dieu doit m'agréer quelque part. Yo, en mode yo. Et les mecs, ils disent, quand même, il a aucun problème. Tout lui réussit. On l'envie, il est admirable. C'est un puissant. Peut-être que Dieu l'aide, c'est étrange. On sait pas. Mais toi, t'as rien, il t'aide, d'accord, mais en quoi? Vas-y, montre-nous, et il t'aide. Il m'aide, yo.
il m'aide pour supporter la difficulté de la vie. Hein, hein. Bah, alors pourquoi t'es encore dans la difficulté? Bah, c'est vrai que j'ai besoin de son aide. Ouais, bah ouais, mais c'est pas encore sorti. Écoute, Manuel, tu nous rappelles que quand t'es sorti de problème, qu'il n'y a plus rien, tout va bien. Tu nous montres ton compte en banque, ça suffit. On te croira. S'il y a suffisamment de... Ça va, le gars, il a des millions. Ok. Ah, on est étonné, t'as gagné au loto, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous ton truc. Dieu t'aide, ok, on veut te croire. On te croit, t'as trop d'argent. Mais là, t'es dans la misère, t'es dans le problème, t'es dans la difficulté, tu souffres, t'es personne, t'as rien, t'es banal, t'es quelconque. Tu sers à rien, t'es rien, t'es rien. Tu nous embêtes pour rien, Manu Max. Et en plus, si t'arrive des problèmes, si t'arrivait rien encore. Vous voyez? Donc pensez à cette bonne chrétienne qui a perdu la foi parce que son mari est mort. Dur. Elle se dit, mais enfin, on est tout parfait, tout bien. Et Dieu, il nous aide même pas un peu là-dessus. Je ne demandais pas, je demandais juste que ça se passe bien pour l'opération. Il n'y avait pas de raison de... C'était, bam, l'accident médical. Bam, il est mort. Qu'est-ce qui, c'est pas normal, mais on comprend pas. Et là, rappelez-vous de cet homme très croyant là qui, à fond, le mec, priez tous pour moi, j'ai une grave maladie grave. Allez, Dieu guérit, Dieu fait des miracles. Si, j'ai plein de témoignages. J'ai vu tous les témoignages, les mecs. Ils ont prié, ils perdaient pas la foi et Dieu les a guéris par miracle et tout. J'ai tous les témoignages, j'ai toutes les, yo, priez pour moi, allez. Les mecs superbes. Mince, c'est en mode super chrétien. Ok. Avec tous ses amis, ouais, on va prier pour toi, allez, courage, Dieu va te guérir de cette maladie. Bam, il est mort, mais enfin, pour ta famille, pour la foi de ta famille, tous tes amis, pourquoi? Oh mince, c'est grave, c'est dur. Alors Dieu, on comprend plus Dieu en ce cas. On est où? Qu'est-ce qui se passe, yo? Et les athées, ils disent, non, mais les mecs, revenez à la raison. On vous l'avait dit depuis le début, c'est prouvé scientifiquement, je vous dis. On a été fait par hasard. Les mecs, ils sont chamboulés dans le malheur. Oui, on est dans le chaos, il avait peut-être raison, c'est le hasard qui a fait. Les mecs, ils sont dans l'épreuve. Ces chrétiens, ils sont dans l'épreuve et ils peuvent chuter. Ils étaient à fond, les ballons, yo. On prie pour toi, on y croit à fond, yo. Et bam, il est mort. Pourquoi? Et les gens, ils restent dans une fausse idée, un mystère, c'est un mystère, machin, on comprend rien. C'est horrible. T'as des chrétiens, ils sont juste fous, ils comprennent rien. Et moi, je suis pas là, moi j'ai tout compris, mec. Mais non, mais les mecs, soyez cohérents. On est dans l'épreuve, on est puni, on est en prison, c'est normal qu'on souffre. Et Dieu nous aide pour supporter notre punition, notre aide, notre punition, notre épreuve. Et on souffre avec Jésus, lui aussi. Vous comprenez pas ça, mais c'est dommage. Vous êtes pas en tank. Vous pouvez vous prendre une balle dans la tête à tout moment. Bam, il est mort. Mais prends un tank. Mais qui tire, non, c'est blindé.
peut pas. C'est fou ça. Les mecs sont fous, et c'est fou. Donc ma démonstration, on peut pas juger de l'aide de Dieu. Rappelez-vous du docteur Machin et du docteur Bidule. Rappelez-vous des deux jumeaux parfaits. Et il y en a un, il est guéri plus vite que l'autre qui allait voir le docteur. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette arnaque? Au mieux, t'aurais pas vu le docteur. Ça aurait été comme ton jumeau parfait. T'aurais guéri plus vite, plus facilement, puisque c'est ton jumeau parfait. Donc il s'est passé une embrouille avec le docteur. La logique, les mecs! Alors tu vas dire, oui, mais on n'a pas de jumeau parfait sous la main pour comparer. Évidemment, c'est pour justement prouver qu'on peut pas savoir, qu'on peut pas juger au résultat. Dans l'immédiat, et que donc, par la foi. Et donc on juge par la foi, on est guidé par la foi, Dieu nous influence indirectement, voilà, tout ça. Ok. Mais alors il y a une question qui se pose. Que penser des miracles? On se dit, Dieu il se fait une exception, il dit, oh lui il est sympa, il l'a pas mérité, allez, je vais l'aider, mais méchamment. C'est même pas je vais l'aider, je vais le miraculer, quoi. Le gars, il était... Prenons un exemple de miracle simple, documenté, un miracle prouvé, tout ça. Miracle de Lourdes. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a longtemps, bon... Voilà. Miracle, alors, c'est une bonne sœur, avec une maladie grave à vie, paralysée, à moitié paralysée, tout ça. Avec les médecins, tout est documenté, tout. Elle va à Lourdes, elle revient, un soir, d'un coup, elle sent tout va mieux et que, bim boum. Après, une visite, un pèlerinage à Lourdes. Là-dessus, les docteurs regardent et tout, oui, elle est normale, alors qu'avant, maladie incurable et tout. Comprends pas, c'est mystérieux. On attend 10 ans, voire, peut-être que c'est passager, 10 ans. 10 ans plus tard, c'est officiel, Madame Untel, miraculée, yo. En mode yo. En mode yo, c'est-à-dire super yo. C'est-à-dire les athées, ils ont juste rien à dire. C'est prouvé, c'est vérifié, documenté, malade incurable, connu, vérifié, identifié, bim bam, bam d'un coup, guéri, bim boum, complètement tagada, bam. C'est surnaturel, c'est mystérieux. C'est un fait. Vérifié, revérifié. Bien. Ok. Alors pourquoi Dieu... Alors attention. Dieu, il a pas prévenu. Il aurait pu dire, bon, salut, je suis Dieu, je vais te guérir, rassure-toi, calme-toi. Je vais te guérir, pour telle raison, machin, au revoir, préviens, propre. Ah oui, Dieu, machin. Non, rien. On doit deviner. Oh là là, je devine que... Rien. Okay. Donc je devine que, oui, mais il y a 2-3 jours, j'étais à Lourdes, alors peut-être que Dieu... Voilà. Bon. Admettons. Donc, c'est pas revendiqué. Okay. C'est pas, c'est anonyme, voilà. C'est anonyme. C'est anonyme. Ok. Admettons. C'est anonyme. C'est pas rassurant, mais pourquoi Dieu l'a aidé? Mais alors, même pas aidé, qu'est-ce que je dis? Pourquoi Dieu l'a guéri? L'a sauvé, enfin, de la maladie en tout cas. La guéri. Par miracle. Et bon, elle a gagné au loto, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle, pas un autre? Il n'y a pas le temps, je sais pas. C'est pas... Voilà, ça pose des questions. Dieu ne peut pas guérir tous les bons chrétiens.
qui vont à Lourdes à la queue leu. Est-ce que c'est une super bonne chrétienne plus que les autres? Plein de questions qui se posent comme ça. Ou alors c'est juste pour donner un exemple. C'est un exemple gratuit pour que les gens continuent à croire et espérer. Peut-être. Mais alors dans ce cas, si c'est un exemple gratuit, ça se veut exceptionnel, c'est une exception. C'est un bonus gratuit. D'accord, mais dans ce cas, si c'est une exception, c'est que la norme, c'est qu'on n'a pas de miracle à recevoir. Parce que là, c'était juste pour l'exemple, pour montrer au monde, pour faire un exemple. Mais normalement, non. Que dalle. Ok. Ça roule. Mais dans ce cas-là, c'est qu'on n'a pas de miracle à attendre, ni d'une façon ni d'une autre. Sans compter, rappelez-vous ce que j'ai dit, des faux prophètes qui feront des prodiges pour tromper les démons, le diable se déguise en ange de lumière pour tromper, yo. Oui, un ange m'est apparu, yo. Oui, attention, c'est pas... Voilà. Et sérieux. Il y en a, ils disent, un ange m'est apparu, il m'a dit ceci, yo, en mode yo. Ok, peut-être, mais... Prudence. Ça peut être le diable déguisé ou un démon déguisé. Sinon, pourquoi on nous prévient? Non, ça se fait pas, yo. Bah, pourquoi Paul il dit, pas étonnant que le diable se déguise en ange de lumière. Et que ces démons se déguisent en ministres de justice. Et pourquoi Jésus prévient, si on vous dit Jésus est là, le Christ est là, venez, il est dans la chambre. N'y allez pas, ne le croyez pas. Je vous dis ça d'avance. Et il y aura des faux prophètes, des faux Christ, il y aura des faux Christ, des faux prophètes qui pourront même faire des prodiges pour tromper les gens. N'y croyez pas, rien. Vous l'avez compris, on est dans l'épreuve, il y a des pièges partout, le diable égare le monde. Et donc, voilà, je suis un bon chrétien, que Dieu m'aide, je vais mourir. Hein, Manu Max, tu vois bien que Dieu il t'aide pas, tu tousses, voilà, voyez. Manu Max il tousse, ouais, tu vas pas écouter quelqu'un qui tousse, ça prouve que bien que Dieu l'aide pas. Justement. Donc, leçon à retenir, conclusion, c'est pas parce que quelqu'un est quelconque, banal, pitoyable, qui a des problèmes, malade et tout, qu'il n'est pas béni par Dieu, que Dieu l'aide pas à fond les ballons, et que c'est pas un vrai bon chrétien. Et c'est pas parce que quelqu'un a eu un miracle, il dit oh mec, yo, on touche pas. Cette bonne sœur, elle a eu un miracle, c'est prouvé, c'est vérifié. Stop, à la limite, c'est elle qui pourrait devenir pape. Ça va, c'est bon, c'est moi la super bonne chrétienne. Écoutez-moi, je vais tout vous expliquer, je vais tout diriger, je bénis, soutenu par Dieu même, en mode un prophète, quoi. Non. Donc, c'est pas parce que les apparences montrent des mauvais résultats qu'il n'y a pas l'aide de Dieu et que c'est pas approuvé par Dieu. Et c'est pas parce que les apparences montrent des bons résultats et des bonnes choses admirables que c'est approuvé par Dieu ou que c'est du bon et que c'est l'aide de Dieu. Attention, piège. On est dans l'épreuve. Bon. Et donc, voilà. Attention aux apparences. Et au contraire, ne vous fiez que à la Bible, à votre juste compréhension de la Bible simple,
Voilà, bam, bam, bam. Fiez-vous au discours comment dire, de juger le discours par rapport à la Bible et à la logique. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il a raison? Est-ce que ça tient debout? C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit, ça se trouve, je suis un fou comme un autre qui vous dit n'importe quoi. Attention, vérifiez, analysez. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Que Dieu m'aide à bien comprendre. Voilà, demandez l'aide à Dieu, qui vous fasse comprendre et voir les erreurs. Alors, oui, vous voyez, il y a une cohérence. Il y a une cohérence qui fait qu'on peut déterminer au moins un peu de vrai et de faux. Donc, l'erreur, ce serait de dire, bah voilà, le gars, il est malade, ça veut dire que Dieu ne l'aide pas. Le gars, il a guéri d'une sa maladie, ça prouve que Dieu l'aide. Bah non, c'est pas une preuve. Voilà, on peut pas savoir, on peut pas juger comme ça. Et c'est pas une preuve, ça se trouve, c'est autre chose, voilà, c'est tout. Et donc, nous-mêmes, eh bien, on peut pas savoir si Dieu nous aide ou comment Dieu nous aide. Voilà. Ah, c'est cheveux. Ça m'énerve. Bien. Je vais les couper, ces cheveux. Coupe tes cheveux. Coupe tes cheveux. Coupe tes cheveux. Ah, je sais pas. Je sais pas. Je vais couper. En direct. Je vais couper mes cheveux en direct. Là. Comme ça. Voilà. Bon. Donc je sais pas si Dieu m'aide. Je sais pas comment Dieu m'aide. Mais je crois et je suis vraiment convaincu que Dieu m'aide. Et qu'il m'aide surtout spirituellement. Et même de toute façon, dans tous les domaines. De toutes sortes de façons, mais. Voilà. Vraiment. Et que je peux pas que ma situation a l'air banale. Le gars, voilà, il a rien de spécial. Voilà. Moi, oui, j'ai un ordinateur, j'ai le téléphone, j'ai un ordinateur, j'ai Internet. J'ai une webcam, alors, une webcam, maintenant, à 30 € ou même moins, t'as une webcam et je fais ça gratuitement, c'est gratuit, sur YouTube c'est gratuit. Donc oui, voilà, c'est tout, hein, mec. J'ai un lit, j'ai un coussin. Oh, t'as un coussin quand même. Yo, bah ouais, c'est mieux. Oh là, on se refuse rien, le confort et tout. J'ai un coussin, mec. J'ai un chat. Je sais pas si ça compte. Yo, et voilà quoi. Et puis, yo, rien. Bah non. Tout est ordinaire, quoi. Tout est ordinaire, c'est pas exceptionnel d'avoir un ordinateur. D'ailleurs, si vous me regardez, si vous avez un ordinateur, comme tout le monde. Bien. Banal à pleurer, le mec. Juste quelconque. Juste, voilà, salut. Le gars quelconque qui a raté sa vie. Qui a rien, j'ai pas de travail. Je fais rien de mes journées, quoi. À part prier Dieu, réfléchir. Yo. Hein, tu fais quoi de ta vie? Je vis. Hein, tu vis, enfin. Ah, j'ai failli dire un gros mot. Et en plus, tu dis des gros mots, c'est ça que tu veux. Bon. Et ben pourtant, cette personne quelconque et banale, je me sens plein de valeur, d'une grande valeur grâce à Dieu. C'est Dieu qui donne la valeur. Bam! Dieu, il m'a guéri de la folie.
Les autres sont fous. C'est pas que j'ai de la valeur, c'est que les autres n'ont pas de valeur. Les autres vont être détruits. Voilà. Les autres, qui sont pas chrétiens, ils vont être détruits, mais ce mec, il a tout bien fait. Toute sa vie, c'est une réussite, il passe à la télé et tout. Ouais, mais il vaut rien. Bah enfin, tu peux pas dire qu'il vaut rien. Il a trop de valeur, il donne de l'argent, il est gentil, il est généreux. Non mais oui, mais il n'y a pas Dieu. C'est pas son argent qui va le sauver. Il vaut rien. Il a pas Dieu, il vaut rien. C'est pas compliqué. Ah ouais, dur, ouais, ben, ouais, c'est logique. Le gars, il a pas Dieu, alors comment il va faire, hein? Il va acheter quoi au magasin? Il va aller au magasin? Oui, donnez-moi la vie éternelle et tel paradis. Voilà, ce paradis-là, il a l'air sympa. Yo? Ah non, monsieur, c'est pas en vente actuellement. Mais on y travaille, monsieur. Nous, scientifiques, ils travaillent pour la vie éternelle et le paradis à fond. Ah oui, mais moi, j'en ai besoin maintenant, là. Oh. Qu'est-ce qui se passe si je meurs d'un accident? Patientez, monsieur, là, la science avance, vous savez, monsieur. Bon, je vais revenir. Même je donne de l'argent à la science pour que ça aille plus vite. Allez, les gars, oh. J'attends, moi. Et j'espère que dans 10-20 ans, paradis et vie éternelle, à prix coûtant. Enfin, sinon ça sert à quoi d'être riche? Bon. Le mec, il vaut rien. Et son argent ne sauvera pas. Le mec est fou, déjà. Et toi, tu vaux quoi? Mais moi, j'ai une valeur incalculable. Je vaux d'aller au paradis pour la vie éternelle. Ça coûte combien, ça? Mais ça n'a pas de prix. Ben voilà. Grâce à Dieu, Dieu m'a donné cette valeur-là, comme aux autres chrétiens. Et ils seront sauvés grâce au sacrifice du Christ, généreusement, gratuitement. Et donc, par la foi, on a une très grande valeur. On est sauvé par notre foi, Dieu nous guide par la foi. Et on a une très grande valeur. Grâce à notre foi, grâce à Dieu, on devient les enfants de Dieu. Voilà. On était des orphelins, des enfants sauvages abandonnés. Dieu, il nous adopte. Bah mince, mais on n'est plus des vauriens dans la nature, les mecs. On va au château, directos, buffet à volonté. Ok, mince, mais c'est fou, comment ça se fait? Parce que Dieu nous a adoptés. On est devenus les enfants de Dieu. Et on va chez lui. Yo, gratos. Mince, mais ça, c'est énormément de valeur. Et les autres, ils veulent rester dans la forêt tout nus, comme des enfants sauvages. Et ils restent où ils sont. Et ça n'a pas de valeur. C'est même pitoyable. Voilà, c'est tout. La valeur, c'est Dieu. L'importance, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit intéressant. Dieu. La solution, c'est petit quiz. Allez, examen. Alors, la solution, c'est Dieu. Ouais. Ah, tu vois, on a compris. Oui, c'est simple. C'est pas compliqué. Alors pourquoi tout le monde ne le sait pas? Parce que les gens sont fous. Voilà, c'est simple. Si c'est simple, bam, l'épreuve lourde, bam, boum, bam. Et ça, c'est les pièges qui sont courants pour les chrétiens. Ils comprennent pas grand-chose. Comprennent mal, de vrai. Ils sont dans Babylone la Grande. Les mecs sont fous. Bon. Et donc, ils ne savent pas ce qui leur arrive, les mecs. Ils comprennent rien à rien. Et ils peuvent justement perdre la foi facilement, par toutes sortes d'épreuves.
Le mec, il lui arrive, voilà, un accident de voiture, il a une jambe cassée. Je comprends pas, je prie tous les jours, machin. Dieu aurait pu faire quelque chose, je suis à fond, toujours avec Dieu, comme un fou. Accident de voiture, jambe cassée, non. Non, en fait, j'y crois plus. Le mec, il y croit plus. C'est le hasard, j'ai pas eu de chance. Accident, voilà, c'est tout, c'est la vie. Les athées ont raison. Le hasard a tout fait, c'est le hasard qui compte. Voilà, j'y crois plus, c'est choquant, c'est horrible, c'est un film d'horreur. T'étais un chrétien à fond, t'as tout. Mais qu'est-ce que t'avais dans la tête? Mais écoute, mec, faut se rendre à l'évidence, j'ai eu un accident de voiture, jambe cassée comme ça. Ça fait mal. Bah oui, mais ça change pas que Dieu, il veut te sauver et tout. Ouais, mais pourquoi il m'a pas aidé? Pourquoi? Et les autres, je sais pas, ils ont des miracles, pas moi. Il aurait pu je sais pas, non. Il comprend rien. Et il est dans l'incohérence. Il est dans ça colle pas. Dieu me protège pas. Pourquoi, machin? Ou alors ça sert à rien de prier. Bah ça sert à rien de prier, j'ai ma jambe cassée. Tu pries pour pas avoir une jambe cassée, t'as là. Tu pries pour que tout aille bien, pour que tu sois protégé, que relax, tranquillou, pas, tu demandes pas la lune. Je demande pas d'être riche, je demande pas. Je demande juste d'être tranquillou. Bam, la jambe elle est cassée. Et tu comprends plus, c'est trop demandé, qu'est-ce qui se passe? Non, ça sert à rien de prier. Ouais, je vais être chrétien, mais pas trop, quoi, à moitié. Ça sert à rien de prier. L'autre, il prie à fond pour lui, il est mort. Bon, ça sert à rien de prier. Mais si, mec, à fond, tous les jours, à chaque instant, on a besoin de l'aide de Dieu dans les épreuves de chaque instant. Justement, pour passer l'épreuve, t'as une jambe cassée, c'est dur. Ça va t'aider pour passer l'épreuve, pour être délivré du mal, pour garder le moral, pour garder la foi, tout ça. Bon. Et ça se trouve, l'aide de Dieu est là. T'aurais eu 2 jambes cassées si t'avais pas prié. Pas. Et ça aurait fait 2 fois plus mal. Réfléchis. Ça aurait fait 2 fois plus mal. Ah, tu crois, yo. Dieu, il nous aide alors, par la foi, vraiment. Et c'est normal, voilà. Jésus le dit lui-même. Vous serez persécutés à cause de mon nom, on vous haïra à cause de mon nom. Vous serez fouettés, tués. Mais je veux pas être tué. Fouettez-moi, d'accord, mais un petit peu, pas trop. Aïe, voilà, on m'a fouetté, je suis un martyr, je suis un vrai chrétien, j'ai souffert. Mais pas trop, quand même. Il m'a juste éraflé la main pour faire style. Mais je veux pas vraiment souffrir et vraiment mourir, ça fait mal. Mais si, mais on est dans l'épreuve. C'est normal, on est en prison chez les fous, c'est normal. Alors, on n'a qu'à attendre à souffrir et attendre. Ben non, c'est trop dur. Grâce à l'aide de Dieu tous les jours à 5 instants, ça nous aide à passer cette épreuve qui est dure. Justement. Comme l'épreuve est dure, on a d'autant plus besoin d'aide de Dieu. Et on croit qu'on l'a, et que ça nous aide de plein de façons. Et donc beaucoup de chrétiens perdent la foi, d'une façon ou d'une autre, de plein de façons. Et des fois c'est surprenant, des fois ils disent, mince, comment ça se fait? C'était un vrai chrétien, enfin, il avait l'air vraiment d'y croire, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est bizarre, mais voilà. Pour plein de raisons. Les mecs sont fous et à un moment, trop d'incohérence dans la tête, ça bloque. Et ici, il est bloqué. Non, ça bloque, ça casse dans la tête. Ça suffit, je comprends plus rien, ce truc. Je comprends plus rien. Les mecs qui comprennent plus rien, ils sont pas dans la cohérence et la logique, ils sont pas dans la vraie simple vérité. Et donc ils sont toujours dans l'étonnement, ils comprennent pas.
ils sont dans le doute, ouais, Dieu va nous sauver, hein, ouais, il va m'aider, il va me faire un miracle, hein, ouais. Ouais, j'espère bien, ouais, mais on y croit à fond. Ouais, ils se forcent à croire à des trucs qu'ils croient pas, quoi, des trucs de fou. Ces mecs, ouais, on y croit à fond, on y croit à fond, on va guérir et tout, on va avoir un miracle et Dieu va nous. Les mecs, ils se forcent à y croire, hein, on est des bons chrétiens, comment on s'est forcé à y croire? Mais maintenant, ça suffit. On n'y croit plus parce qu'il y en a marre de se forcer à y croire. Mince, c'est quoi ces fous? C'est sérieux? Les mecs, ils se forcent à y croire pour faire des bons chrétiens, pour faire bons chrétiens, voilà, il y a toutes sortes de folies, quoi. Non, non, là, il n'y a pas à se forcer à croire la simple vérité, la simple logique. T'y crois pas, c'est tout. T'es pas, tu peux te tromper, mais t'as pas à te forcer à croire, hein, je sais pas. Pareil, il n'y a pas à se forcer à prier. Ah non, mais moi, si je prie pas, je vais avoir un accident de voiture. Non, c'est juste prie pour être avec Dieu, pour ta relation avec Dieu, c'est tout. Dieu est t'aide de toute façon. T'aide davantage plus t'es proche de lui. C'est tout. Voilà tous ces pièges de toute façon du faux christianisme, de Babylone la Grande, de l'influence, des mauvaises influences, de l'influence du diable, tout ça. Il y a un moment, il y a un commentaire dans une vidéo, du non, si, machin, la Trinité, c'est vrai. Et moi, je dis, mais elle me dit, c'est un cadeau. Moi, je dis, c'est un cadeau du diable. Mais non, le diable, il n'existe pas, t'as rien. Quoi? Je sais pas, quoi? Qu'est-ce que je raconte? Juste des gens qui sont fous, qui sont ailleurs. Alors, t'es pas chrétien, c'est quoi? Je sais pas. Le diable n'existe pas, bah alors pourquoi on nous en parle? Dans la Bible, on nous ment, la Bible nous ment. Non, yo, c'est une façon de parler pour dire n'importe quoi. On ne sait plus. La Bible nous dit n'importe quoi, là, pour nous tromper. Non, mais yo, enfin, toujours des fous. Voilà, quoi. Les gens sont fous. Donc, voilà ce qui m'a intéressé aujourd'hui. Je vais conclure, je vais finir. Moi, c'est 2 heures, bim bam, hein, ici. Voilà vraiment ce qui m'intéresse. C'est vraiment ma démonstration sur le fait qu'on ne peut pas juger du bien et du mal. Est-ce que c'est un bon docteur? Est-ce que c'est un mauvais docteur? On ne peut pas vraiment en juger sur le résultat. Pourquoi? Parce que ça se trouve, c'est un bon docteur qui tombe sur une très grave maladie, sans qu'on sache, et que donc le résultat soit grave, mais qu'il ait fait au mieux, qu'il ait donné quand même une amélioration dans ce mal. Et au contraire, on peut tomber sur un mauvais docteur, mais qui avait une maladie légère, qu'il a réussi à guérir, mais en l'aggravant. C'est-à-dire que il aurait dû souffrir un peu, il a souffert beaucoup pour guérir. Mais il a guéri. Mais on croit que c'est un bon docteur parce que il a réussi à guérir, ouf. Ça prouve qu'il était. Non, il a aggravé sa maladie. C'est un mauvais docteur, parce que la maladie était légère et que. Vous voyez? Donc par ignorance, on peut pas vraiment juger des choses, tout ça. Que pour bien en juger, il faut une comparaison fiable avec les 2 jumeaux. Voilà, c'était ma démonstration importante pour bien comprendre l'aide de Dieu, pour bien comprendre qu'on est aveugle et ignorant, qu'on peut pas juger des choses. Pour toute chose, hein. Est-ce que tu dois aller à droite, à gauche? Ah bah si tu vas à droite, bam, l'accident de voiture. Ah bah je vais à gauche, bam, l'accident du camion. Plus grave. Ah bah ouais, bah je sais pas, bah je peux pas le savoir, bah tu peux pas le savoir. Le mec il veut éviter un accident de voiture.
Je sens qu'il y a un accident de voiture par là. Je vais aller par là. Ah ouais, mais là c'est plus grave. Un accident de camion. Mince, c'est horrible. Mais alors faut aller où? Je sais pas. C'est Dieu qui guide, justement, tu sais pas, t'es aveugle. C'est Dieu qui guide, qui voit, il t'influence. C'est Dieu qui aide. Et par la foi, tu crois que, j'ai peut-être eu un accident de voiture, mais je crois que c'est mieux. J'aurais pu avoir un accident de camion. Peut-être, je sais pas. On ne sait pas, par la foi, j'y crois. Ouais. Voilà, on ne sait pas, aveugle, limité. C'est Dieu qui sait tout, qui est pas limité. On a besoin de Dieu parce qu'il sait tout. Il peut tout, il peut nous sauver. C'est mathématique. Et on croit que Dieu nous aide. Donc c'est bon, je vais pas insister lourdement comme d'habitude. Enfin, j'ai déjà insisté lourdement. Voilà, c'était une bonne grosse vidéo. Comme d'habitude. Ah, tu parles de toi. Oui, maman, je fais une vidéo. On est en direct, là. Tu peux sortir tout de suite. Voilà, on sait pas, quoi. Il peut arriver n'importe quoi, n'importe quand. Voilà, c'est pas prévu. Oui, bonne vidéo, machin. C'était un concept qui me trottait dans la tête pour bien démontrer la réalité de, oui, on peut pas juger réellement des choses parce qu'on sait pas tout et voilà, vraiment. On ne peut pas juger des choses et donc on juge qu'aux apparences et on peut se faire tromper par les apparences. Donc j'ai donné l'exemple du docteur en espérant que ce soit bien clair. Et que donc ce qui peut apparaître mal, c'est peut-être un moins mal. Et ce qui peut paraître bien, ça peut être un moins bien. Je sais pas. Hein? Bon. Voilà mes réflexions. Démontrer. C'est un savoir. Je sais que je peux pas juger au résultat. Donc déjà, et que Dieu, apparemment, nous aide de manière invisible, indirecte. Sinon, ce serait visible et direct. Tous les jours, Dieu il m'aide. Visiblement, il nous le dit, Manu Max, écoute, t'as besoin de ceci, je te l'envoie demain. Oh putain, tout de suite. À telle heure, tu reçois le colis. Dieu, sinon, moi, ok. Moi, je suis pas con. Dieu, il me parle. Ok, Manu Max, écoute, demain, tu prends pas la voiture, sinon accident de voiture. Ok, oh, t'obéis à Dieu quand même. Bon. Dieu, il me parle pas. Il vous parle pas, si. Il vous parle. Bah, s'il vous parle, parlez à Dieu direct, m'embêtez pas. Vous avez Dieu. Débrouillez-vous avec lui, c'est ok. Mais moi, il me parle pas. Mais il m'aide énormément. Par influence. Il m'inspire, il m'influence énormément. Mais par la foi, je disais par la foi, je crois que Dieu m'aide, m'inspire. Je crois que ça vient de Dieu. Tout beau don vient d'en haut. Tout beau don et bonne qualité vient de Dieu. Donc voilà, bonne vidéo, grosse vidéo, où je voulais bien expliquer ça, c'est un point important pour le chrétien, de croire qu'il est aidé tous les jours, de prier pour être aidé tous les jours, et de se sentir aidé, quoi, enfin, que ça se voit pas, ça se ressent pas, mais qui croit qu'il est aidé tous les jours, malgré l'épreuve.
Et avec le temps et l'expérience, je dis mince, avec tout mon parcours de vie, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai fait, et tout ce que j'ai eu et pas eu. J'ai pas eu des problèmes de drogue. J'ai pas eu des problèmes avec la justice. J'ai pas eu des problèmes de voyous, que sais-je. Bah oui, bah c'est normal, j'étais à fond chrétien. Je peux être dans un trafic de drogue et d'armes et que sais-je, d'horrible. À tuer des gens et tout. Alors que tu es à fond chrétien, tu sais, ça, c'est fou là. Non, bah c'est mon boulot, yo. C'est le boulot. Mais arrête, t'es fou. C'est dangereux déjà. Puis c'est pas chrétien. Tu cherches les noises, tu vas les avoir. Non, y a pas de raison. Yo, bah si, bah le gars il est dans le grand banditisme. Qu'est-ce qu'il fout là? Donc c'était moi je suis pas dans le grand banditisme et pour cause. Ça fait des années que je suis à fond chrétien. Alors oui, j'ai ma vie, elle est banale, elle est quelconque. Oui, ma voiture, j'ai pas de voiture. Montre-moi ta voiture, Manu Max, mais j'ai pas de voiture. Ah, montre-moi ton vélo, j'ai pas de vélo. Montre-moi ta trottinette, montre-moi quelque chose, j'ai rien, je te dis. Ah, j'ai un clavier. Faut te montrer mon clavier. J'ai des chaussures, j'ai des trucs banals, quoi, des vêtements. Voilà. J'ai un chat. Voilà, mais c'est une vie tranquille. Ça a des avantages. C'est moins pire qu'une vie infernale. Et puis c'est l'épreuve, c'est normal. C'est dur. Et yo, quoi. Et on va mourir. Ça va pas être, oui, Manu Max va mourir. Ouais, bah c'est normal. C'est normal dans l'épreuve par punition. C'est pas normal, sinon, bah si... Pourquoi Manu Max il va mourir? Bah, parce que c'est la vie. Donc c'est normal, mais dans une juste compréhension. Oui, Manu Max, il va être puni. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a fait comme tout le monde. Il a mérité de naître sur Terre. Parce qu'il a mal agi avant. Il a mal agi, il a été puni par Dieu. Dieu, il se trompe pas. Le juge m'a mis ici, en prison. Alors, je me conduis bien, mais je suis quand même en prison. Mais enfin, qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. Quoi, t'as oublié ce que t'as fait? Ouais. Ça se trouve, t'as rien fait. Bah non. Le juge, il est parfait. Il se trompe jamais, il a des preuves, il est pro, super, sérieux. C'est Dieu, le juge. Tu crois que Dieu s'est trompé? Ah bah non, t'es pas fou. Bah, ça va. Donc le juge, qui se trompe pas, il m'a mis là. Dieu, qui se trompe jamais, il m'a mis là dans l'épreuve, dans le malheur. C'est que je l'ai mérité. C'est mathématique. Et il m'a envoyé un sauveur pour me sauver, pour me faire sortir de prison, alors que je mérite d'être en prison. C'est pas, oh allez, je suis sympa, j'arrête de te faire souffrir pour rien. Non, non. Je souffre de ce que je mérite. Et Dieu, par générosité, il m'envoie un sauveur pour retourner au paradis. Gratuitement. Gloire à Dieu, vous l'avez compris, seul Dieu est bon, d'une pleine générosité sincère, d'une pleine justice aussi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sans Dieu, t'es fichu. Retournons vers Dieu d'un cœur entier, enthousiasme. On va vers le bonheur, on va vers Dieu. Et mathématiquement, les autres, ils s'éloignent de Dieu, ils vont vers le malheur. Mathématiquement. C'est des maths. Là, c'est des maths. Bien, merci beaucoup. C'est de la, voilà, comme d'habitude, même tarif. Bam, bam, à la prochaine. Dès que j'aurai une idée intéressante, sinon, ça, c'est intéressant. Merci beaucoup, au revoir, à la prochaine. Merci, à la prochaine, au revoir.
Gloire à Dieu, Jéhovah, notre vrai Dieu, le Dieu de la Bible. Seul Dieu est bon. Merci, au revoir.